Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Un petit brief ce matin parce qu'il me semble qu'on a des choses à se dire. Des choses qui ne sont pas nécessairement 100% nouvelles, mais je pense que la journée de trading est hyper intéressante à regarder aujourd'hui et demain, et donc je vais essayer de vous décortiquer les éléments techniques que vous pouvez regarder. Attention à éviter de trader ça si vous êtes débutant, mais je pense que ça peut être très instructif pour vos compréhensions globales de marché, d'observer ce qui va se passer. Alors attention, quand je dis observer, je dis bien regarder des clôtures de bougies, jamais interpréter quoi que ce soit en temps réel. Donc la première des choses qu'on fait, c'est qu'on définit toujours le time frame. Là, ici, ce qui m'intéresse moi dans les prochains jours, c'est de regarder très particulièrement la structure de prix d'Apple, dont la structure d'accumulation est hyper fucking mature. C'est la même structure de distribution qui a causé le sommet sur Bitcoin à l'époque. La similarité, si vous voulez la voir, est assez stratosphérique. Voilà. Donc je vous rappelle, la même structure, ça biseaute après une phase de hausse extrêmement forte. Ça commence à biseauter, on échoue non pas sur le haut du biseau, mais avant, après ces 3 sommets consécutifs, et puis vient la rupture de la structure et cassure immédiate du premier support. Derrière, un petit rebond technique, et puis une structure de baisse très épidermique et très psychologique qui suit, généralement très profonde et qui revient chercher les supports majeurs de moyen terme. Voilà la structure qui est donc associée par rapport à ça. Maintenant, vous prenez Apple et vous vous dites « Oh punaise, est-ce qu'on n'a pas la même chose ?» Oui, une ascension complètement stratosphérique, bien trop forte. On a une structure qui commence à biseauter avec des sommets convergents, enfin avec des lignes de tendance convergentes, un dernier sommet qui échoue à venir chercher ce truc-là, la rupture baissière, non seulement donc du canal de tendance, c'est ça que je surveille aujourd'hui, mais normalement le contexte ici ne fera pas office de support, avec cassure immédiate du premier support à disponibilité, ça nous ramènerait vers les zones de prix moyennes, c'est-à-dire, on va dire, proche des $110. Apple à $110 alors qu'on est à 150, ça fait quand même des grosses baisses. Donc attention toujours à la psychologie et à l'impact émotionnel que représenterait ce type de baisse. 25% de chute sur Apple, tout le monde va commencer à dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Moins 20, c'est toujours pareil, on entre en territoire correctif, c'est très psychologique. Même si je pense toujours qu'il y a de fortes probabilités qu'on ait des fameux rebonds, tout comme on l'a vu sur Bitcoin. Derrière, en général, le marché ici rebondit et c'est dans une deuxième phase très épidermique qu'intervient la pression psychologique énorme qui revient chercher normalement le dernier support majeur. Donc attention, là je parle de retourner Apple à $60 quand ça se presse 150 aujourd'hui. Donc toujours pareil, faire très très attention à cette fin d'année. Tout le monde est extrêmement bullish parce qu'impression monétaire, etc., tout ça. Ce sentiment, me semble-t-il, est toujours très 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 proche de ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire quelque chose qui est intenable, mais qui est constitué comme étant un état de fait. Ce qui m'inquiète toujours, c'est la liaison entre le couple taux et dollar. Et c'est ce que vous devez très attentivement regarder dans les prochains jours. C'est-à-dire regardez à plus court terme ce qui va se passer. Parce qu'ici, on a clairement dans les UT daily, donc les UT de référence, la formation potentielle d'un support avec des signaux de tendance sur un canal de tendance proche de valeurs moyennes. Ça voudrait dire que le marché rejette ces valeurs moyennes avec normalement la recherche des contextes d'UT supérieurs. Donc ça voudrait dire essayer d'aller rechercher la zone des deux et essayer d'installer de la valeur ici pour retourner ce très long canal qu'on a à moyen terme sur les taux. Ok, donc si on a bien constitution d'un support ici, ça veut dire qu'on va installer des cassures de résistance derrière et qu'on ira donc essayer de s'installer au-dessus de ça. C'est ce qui reste assez probable. Maintenant, est-ce qu'ici on a réellement une structure de reverse ? Normalement, les expérimentés, on va toujours regarder 2 UT en dessous, et effectivement, ici, c'est vraiment pas beau ce qu'on a. Cette structure de rejet sur la ligne ici des 1,22, 1,23, on a ici 2 tentatives de débordement qui sont assez visibles, 2 rejets assez manifestes en double bottom ici, et depuis, on reteste le support intermédiaire, donc vers la zone des 1,22, et ça tient depuis plusieurs jours. On est de nouveau en train de questionner les résistances. Attention, si on casse quoi que ce soit ici et qu'on accélère à travers les canaux de tendance, ça va, à mon sens, valider cette structure de bottom, c'est-à-dire que les taux ne pourront plus s'installer en dessous des 1,20 et un réamorçage haussier des taux. Attention, on a vu direction moyen terme vers la zone des 1,20, 1,25, enfin des 1,50, 2, etc. Mais c'est à faire dans les prochaines semaines, d'accord ? C'est une direction, c'est pas un mouvement immédiat qu'on va avoir. Mais si le marché comprend que les taux sont amenés à se raffermir et à se réinstaller plus haut vers des zones de 2%,
La question, c'est que va faire le dollar? Est-ce que le dollar, en même temps, lui, va monter? C'est-à-dire, on a un couple taux et dollar haussier. Ça, normalement, c'est plutôt annonciateur d'un raffermissement de la politique monétaire, enfin d'un resserrement de la politique monétaire, c'est-à-dire un tapering agressif, etc., etc. Bon, on voit que pour l'instant, c'est pas du tout la posture du marché, puisqu'hier, on a constitution, en tout cas tentative de formation d'un bottom sur les taux, et on a l'inverse sur la devise. Puisque si on regarde ici sur notre UT de référence en daily, c'est hyper horrible ce qui s'est passé hier pour le dollar. C'est une structure détectée par l'algo en tentative d'accélération haussière sur des valeurs moyennes. Bref, c'est exactement l'opposé de ce qu'on a sur le couple sur le couple des taux. Autrement dit, les taux pourraient rejeter de manière haussière à moyen terme, en daily hebdo, et la même chose, mais inversée sur le dollar. C'est-à-dire qu'on aurait une détérioration du dollar et une hausse des taux. Ça, c'est évidemment la nuance de gris dans laquelle je parie personnellement, moi, comme étant la plus probable. Ça, c'est plutôt la théorie de la stagflation. C'est-à-dire qu'on a des taux qui price une hausse assez magistrale de l'inflation et pas du tout une situation transitoire comme la Fed voudrait bien que ce soit le cas. Mais qu'à côté de ça, le dollar se détériore parce qu'on repousse le tapering ou qu'il est insuffisant. Bref, autrement dit, la politique monétaire reste très 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 accommodante, mais la croissance reste inexistante. Et ça, c'est le problème de la stagflation. Et dans ce cas-là, on aurait une baisse du dollar avec une hausse des taux. Et ça, c'est tout sauf positif pour les valeurs technologiques. C'est même normalement un massacre pour les valeurs techno. Donc toujours pareil, faites attention à ne pas raisonner de façon globale dans ces marchés, c'est-à-dire que si vous voyez les indices baisser, ça peut très bien se faire uniquement à cause des valeurs technologiques. Elles pèsent si lourd dans les indices qu'à elles seules, elles peuvent faire chuter le S&P 500 de plusieurs pourcents sans que nécessairement le reste de la cote soit à mettre à la poubelle. Donc faites gaffe, si vous voyez des baisses indicielles dues à quelques valeurs qui réagissent de façon très épidermique, ne vous excitez pas nécessairement en mode « Oh, il faut solder et vendre tous les portefeuilles boursiers ». Mais malheureusement, c'est aussi une réaction psychologique qui ne me surprendrait absolument pas. Si Apple venait à démarrer une structure de renversement de moyen terme en hebdo mensuel, c'est-à-dire casser des plus bas mensuels, etc., commencer à accélérer dans des structures vendeuses, il est fort à penser que ça va changer la psychologie globale des investisseurs particuliers, qui vont se dire « Ah mon Dieu, la bourse au final c'était pas si bien, etc. Peut-être qu'on va être reconfiné à cause du delta. » Et puis là, ils se mettent à vendre tout leur portefeuille. Attention aussi, encore une fois, à l'effet ETF, qui sont blindés de valeurs technologiques et qui peuvent constituer ici des ventes globales. Les gens voulant se séparer de l'ETF seraient donc forcés de vendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc faites attention à ce qu'on n'ait pas des ventes stupides, des ventes émotionnelles, qui pourraient catalyser des baisses de marché assez volatiles. Ça, c'est toujours le risque auquel je veux que vous soyez préparés à vous confronter. Ça ne veut pas dire que vous pariez à la vente. Ça veut juste dire que si vous voyez de la volatilité se produire de manière très brutale à Wall Street, il ne faudra absolument pas réagir à cette volatilité. La seule façon pour vous y préparer, c'est de garder du cash sur vos portefeuilles, de faire des TP partiels, mais dans aucun cas passer vendeur. Pour l'instant, la tendance est acheteuse et force est de constater que depuis hier, même les petites pressions vendeuses n'ont aucune existence à travers les prix. Puisque donc, si on synthétise tout ce qu'on vient de dire, on a des mouvements contrariens hier entre le dollar et les taux, qui normalement ne devraient pas favoriser les valeurs technologiques. Pour autant, hier, elles sont venues chercher des résistances, mais Apple n'est clairement pas en ATH, elle est au contraire sur une très vilaine zone de troisième borne. Donc, hier, le S&P m'a un peu niqué sur le timing, mais les signaux de troisième borne sur Apple, eux, ils sont là, et ils sont flippants. Donc, attention aujourd'hui à bien regarder Apple et comment le S&P 500 va réagir. La zone de troisième borne de range était ici. Et c'est là où moi perso je suis rentré avec une première position. Pour l'instant, le stop loss absorbe le débordement volatile. On a bien tenté l'accélération à travers le canal de tendance et on a débordé l'ancien sommet. Ce qui veut dire que pour l'instant, la stratégie est mise en invalidation. Elle n'est pas encore stoppée, mais elle est mise en invalidation. C'est-à-dire qu'on a des signaux d'invalidation, le marché ne réagit pas de façon positive. Au lieu de péter à la baisse, il tente d'accélérer à l'achat. Donc soit c'est un piège, c'est-à-dire qu'on tente d'installer et on échoue à installer la valeur au-dessus de l'ancien sommet,
Parce que je rappelle, pour valider le squeeze d'une zone, il faut vraiment installer de la valeur au-dessus du sommet précédent. C'est ce qu'on tente de faire ce matin. Par contre, je vois qu'on ne tient toujours pas de clôture au-dessus des contextes depuis cette nuit. Donc, si on arrive à installer de la valeur ici, pour moi, c'est clairement le signe qu'il n'y a pas de vendeur à Wall Street, que je ne suis pas dans le bon bateau, et dans ce cas-là, je prendrai mon stop loss. L'autre option, qui me semble effectivement assez probable, et principalement liée à la réaction d'Apple en préouverture cet après-midi, c'est si jamais ça rejette. Apple se met à la baisse et on rejette l'installation de la valeur en ATH. Ça, clairement, autrement dit, dans ce cas-là, c'est un piège haussier. Regardez le volume, il n'y a toujours rien du tout. Donc, si cet après-midi, on a du volume et que ça réamorce à la baisse, la première des zones à surveiller sera donc la zone de troisième borne d'hier. Pour voir comment vont réagir ceux qui se seraient positionnés à la vente hier ici. Voir s'ils vont racheter leur position vendeuse et réalimenter un mouvement acheteur, ou bien au contraire rester en position et positionner les stop-loss. Et dans ce cas-là, si le marché réamorce à la baisse à la suite de cette zone-là, je pense qu'on va avoir un bon paquet de vendeurs qui risquent de rentrer. Et dans ce cas-là, tout simplement, ça aura été un piège à gland. Et le signal vendeur de type troisième borne se réactivera normalement derrière. Attention donc, comme on casse des résistances, j'ai l'impression qu'on risque de casser des supports et de réinstaller les bonnes vieilles structures à la con des biseaux d'élargissement. Donc soyez très prudents quand même sur les stratégies à Wall Street. J'ai l'impression qu'on va surtout créer de la volatilité dans les prochains jours. La question, ça reste pour moi, est-ce qu'on va maintenir la volatilité dans sa compression? Donc est-ce que le VIX va échouer dans la zone des 30-35? Ou est-ce qu'au contraire, pour moi ce serait un VIX à 30-35, puis un échec, et on revient éventuellement tester ça. C'est ça la stratégie qui pour l'instant me semblerait plausible. L'autre problème, comme je vous dis, c'est si on arrive sur la zone 30-35, qu'on a toujours les mêmes buy the dippers qui se mettent au travail sur des produits dérivés, et si là, la smart money les vend, ça va faire très très mal, et là, je vous dis, on risque d'aller chercher des zones de volatilité plus proches de 50-60. Donc moi, j'achèterai pas le bottom ici, mais n'oubliez pas, pour les expérimentés qui mettent en place des stratégies vendeuses, que nous, ici, on va avoir une gestion du risque obligatoire de TP partiel. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, hormis ceux qui ont la capacité de vendre, je veux surtout pas que vous vous mettiez dans ce bain-là et surveillez très attentivement Apple sur la session aujourd'hui. Si on a des cassures de support sur Apple, c'est que le sentiment commence à changer. Et ça, je vous le rappelle, le sentiment des professionnels est très négatif actuellement. Autrement dit, ils ne sont pas du tout chauds pour acheter. Ils achèteront les pertes de ceux qui achètent. Et je pense que ça conditionne des baisses assez épidermiques sur certaines valeurs. Voilà, surveillez en amont de tout ça les réactions de taux et les réactions sur le dollar. Vous regardez toutes les clôtures daily, c'est-à-dire là vraiment tout le monde. Regardez toutes les clôtures daily et pour les expérimenter, regardez toutes les clôtures horaires ou en tout cas les clôtures 4 heures. Mais nous, on est obligé de regarder ces UT-là pour orienter nos gestions du risque. Allez, je vous laisse et... Ah ben non, on va faire les cryptos, pardon. Donc les cryptos, il n'y a pas de grande nouveauté au soleil. Toujours, je vous invite à être très prudent sur vos prises de risque. Pour ma part, toujours, j'attends le retest de cette trendline avec une très forte probabilité de les voir céder, sans que pour autant ça aille to the cave, etc. Mais je vous rappelle, donc les zones à spéculer restent toujours les mêmes, c'est-à-dire ici, petite recherche d'achat dans la zone autour des 44 000. Attention à ne pas être trop formel, c'est autour des 44 000. Moi, je travaillerai à partir du moment où on arrive vers le support, donc on va dire à partir de 45 000 et jusqu'à 42 000. Ça me paraît être une zone très intéressante pour surveiller des signaux éventuellement acheteurs. Et c'est à peu près tout. Et dans l'autre sens, on travaille toujours la borne de volatilité que vous avez sur le graphique daily. De mémoire, ce matin, elle est à 57 000, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment toujours, soit on va chercher cette zone, soit on va chercher celle-là. Et rappelez-vous que le marché adore les ratios 1 pour 1. Donc, normalement, la zone actuelle a de très fortes chances, si elle rejette, de se trouver équidistante. Donc, pour moi, les deux zones d'intérêt en spéculation sont essayer de traiter à la vente par là, essayer de traiter à l'achat par là. Et si vous vous mettez ici, vous avez intérêt à avoir de très bonnes raisons de parier dans un sens plus que dans l'autre, parce que ça me semble bien aléatoire, bien entendu. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout. Si vous avez des portefeuilles acheteurs, ok pour tenter des petits shorts par là, pour viser dans ce cas-là ce truc-là. Moi, c'est ce que je suis en train de faire.
Mais c'est réservé au portefeuille acheteur et il faut être évidemment donc très prudent. Pour l'instant, moi je n'ai pas de signaux qui me permettent de traiter quoi que ce soit. Donc j'observe et évidemment donc aujourd'hui si j'ai débordement des contextes avec des signaux vendeurs en horaire, éventuellement je tenterai un traitement de ces trucs-là. Maintenant pour l'instant à court terme, on est dans la partie haute des canaux, c'est des canaux ascendants, on a bien les moyennes sous les contextes, donc on est bien dans des structures de tendance haussière. Vendre des tendances haussières par définition c'est réservé aux expérimentés. C'est un peu la même stratégie qu'essayer de se mettre face à Wall Street. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça pour les débutants, mais regardez. Voilà, je vous dis, vous regardez les taux à 10 ans et le dollar sur des UT 4 heures au mieux, mais n'allez jamais en dessous. Vous regardez le marché soit toutes les 4 heures, soit tous les jours, mais regardez bien la réaction et regardez Apple en parallèle. Donc, regardez ces trois-là. Pour la partie crypto, vos yeux doivent être rivés sur un seul élément, le Bitcoin. Tous les altcoins vont réagir de façon assez épidermique aux réactions et aux petits soubresauts du Bitcoin. Donc, essayez de surveiller tout ça. Les niveaux à surveiller aujourd'hui sont débordement du contexte pour mise en place de stratégies en reverse si on a des contextes et c'est réservé aux expérimentés. Vous connaissez le délire, il nous faut des cassures de cycle, etc. Tout ça. Option numéro 2, on bascule dans la partie inférieure du canal. Dans ce cas-là, on a validation de la formation du sommet et on attendra dans ce cas-là l'atterrissage dans les zones de support pour essayer de jouer des petits rebonds. Ok ? Et essayer de trouver des stratégies acheteuses par là. Mais pour l'instant, laissez faire sous cette forme-là. Okay ? Pour les rivers, attendez que ça aille un petit peu plus haut. Et si la zone ici ne réagit absolument pas, on attend en daily la zone des 57 000, où là, on pourra mettre en place des stratégies de vente basées sur la volatilité en unité de base daily. D'accord ? Mais l'horaire ici, c'est du reverse et c'est réservé aux expérimentés. J'insisterai jamais assez là-dessus. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.